justement de ce que certains qualifient de plus en plus de cassures, de ruptures, de déchirures entre la brigade anti-Sardina et la BAS. C'est un mouvement basé principalement en Europe et aux États-Unis. Cette déchirure qui est donc consommée pratiquement avec le professeur Maurice Kamto, le leader du MRC. Je vais commencer par donner la parole à monsieur Wafo, Robert, qui suit justement l'actualité. Robert Wafo, la BAS a-t-il finalement lâché Maurice Kamto du MRC? Non, mais moi je vais dire une chose, le professeur Maurice Kamto, c'est un humaniste. Il n'a de problème avec personne. Il n'a aucun problème avec, n'est-ce pas, les Camerounais patriotes. Bon, vous savez, il y a des moments... C'est qui les Camerounais patriotes? Les Camerounais patriotes, ce sont ceux, n'est-ce pas, qui sont contre le système régnant. Oui, il dit qu'ils sont contre le système régnant, qui a mis le Cameroun, qui a ramené le Cameroun au moins 40 ans en arrière. Ce sont ceux qui sont contre cela. Et il peut y avoir des divergences, n'est-ce pas, entre ceux qui regardent du même côté. Mais je peux vous dire une chose, c'est quoi? C'est que l'important, c'est d'être focus sur l'objectif. Et je pense pour ma part que le professeur Maurice Kamto n'a jamais publiquement dansé un quelconque patriote. Je dis bien jamais. Donc, moi je pense que les gens d'abord sont libres de s'exprimer. Et si certains leaders de la BAS ont cru devoir reprocher au professeur Maurice Kamto, n'est-ce pas, certaines choses, bon, ben, ils sont libres de le faire. Mais moi je trouve que le professeur Kamto est resté cohérent. Il a un objectif. Il n'est pas, n'est-ce pas, d'abord c'est un professeur qui n'a pas faim, ça il faut le dire clairement, il n'a pas faim. Est-ce que nous parlons de famine ici ce matin? Non, je dis bien il n'a pas faim. Celui qui se reconnaît sur ce plateau, c'est son problème. Je dis il n'a pas faim. Il n'est pas carriériste. Il n'a pas changé de position depuis qu'il est dans l'opposition. Il a toujours été constant. Mais, et c'est quand même curieux que c'est après la révision de la Constitution que les gens portent des attaques contre le professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto n'était pas au Parlement. Il s'est exprimé en tant que citoyen camerounais, c'est de son droit. Il a dit ce qu'il pensait de cette révision de la Constitution. D'où vient-il que les gens le ramènent en arrière sur ses prises de position durant la présidentielle de 2025. Et je tiens d'ailleurs à rappeler que durant la présidentielle de 2025, il a été on ne peut plus clair. Il a demandé aux deux leaders du Septentrion de se mettre ensemble. Et que le candidat qui sera mis devant à l'issue de la concertation entre ces deux leaders qui étaient candidats, il va apporter son soutien. Mais d'où vient-il que ça gêne certaines personnes? C'est son point de vue. Et j'ai partagé ce point de vue. J'étais tout à fait d'accord. On laisse ces deux leaders et on vient attaquer le professeur Kamto. Sur la base de quoi? Vous voulez qu'on puisse attaquer les deux autres leaders? Non, mais je dis, je suis surpris que lui qui n'était pas candidat, lui qui a été disqualifié de façon barbare, je vais vous rapprocher, que ce soit contre lui qu'on porte des attaques. Monsieur Wafo, je vais vous rafraîchir la mémoire. Hein. Lorsque nous avons suivi certains leaders de la base, voici ce qu'ils reprochent au professeur Maurice Kamto. Ils estiment que le professeur Maurice Kamto est égoïste et même égocentrique parce qu'il a constaté que ce n'était plus lui qui était au devant de la scène, c'était plutôt monsieur Chiroma. Et monsieur Kamto est en train de tout faire pour que Chiroma puisse être diabolisé et qu'il puisse revenir sur la scène. Entre-temps, d'autres leaders de la base ont également envoyé des publications où ils font comprendre qu'ils ont finalement arrêté de se taire. Il y a eu un débat au Cameroun
certains qui estimaient que la BAS et le MRC, c'était la même chose. Certains appelaient même cela la BAS MRC. Alors, d'autres ont tout simplement rompu le silence, certains membres de la BAS, leaders de la BAS, pour dire effectivement que la BAS et le MRC étaient de mèche et qu'ils vont envoyer des documents et que le MRC finançait plusieurs mouvements de la BAS. C'était pour vous rafraîchir la mémoire. Quand on fait des déclarations, on apporte des preuves. Et ceux qui ont parlé de BAS MRC, c'était effectivement, n'est-ce pas, les militants, les cadres du RDPC et ses proxys. Ah bon? Mais bien sûr. Plusieurs fois, vous avez entendu le professeur Onanguini parler de BAS MRC. Et apparemment, le professeur Onanguini a donc raison. Non, il a parlé de BAS MRC. Mais écoutez, il faut savoir comment le système fonctionne. Le système passe par certains intellectuels. N'est-ce pas, pour diffuser, alors pour propager, c'est-à-dire ce qu'ils pensent. C'est ça, c'est pour ça que vous allez voir, vous avez vu là tout à l'heure, quand vous avez donné la parole à M. Mathias Eric Onanguini, il a porté immédiatement des attaques contre le professeur Calvin Abba. C'est lui qui m'a d'abord attaqué. Mais oui, mais il n'est pas sur le plateau. Oui, mais... Non, il n'est pas sur ce plateau. Vous êtes lâche. Non, nous parlons de M. Biya, mais M. Biya n'est pas sur ce plateau. Non, écoutez, non, mais il est président de la République. Il n'est pas sur le plateau. La République, c'est la chose publique, c'est la chose, ça nous appartient à nous tous. Mais je dis, M. Onanguini, dans une lâcheté, se permet d'attaquer le professeur Jean-Calvin Abba Oyono alors qu'il n'est pas sur le plateau. Tout simplement parce que le professeur Abba Oyono a refusé d'être ventriste comme lui. C'est ça. Oh là là. Mais oui, non, moi je le dis clairement. Pour l'instant, nous avons été polis sur ce plateau. Je suis encore poli. Je suis poli. Donc, je n'ai pas utilisé un thème fort. C'est le thème le plus léger. Ventriste n'est pas négatif. Mais quand on dit que le professeur Onanguini, c'est un ventriste, ça veut dire quoi? C'est un girouette. C'est ça. Attends, le débat porte sur le professeur Onanguini. Non, écoutez, laissez-moi finir de parler. Laissez-moi finir de parler. Il sera dérangé, c'est son problème. Mais moi, je dis ceci. Le professeur Maurice Kamto est dans son rôle. Très bien. En tant que citoyen, c'est normal qu'il ait un mot à dire sur la constitution monarchique qu'on a adoptée donc, à la faveur du Congrès qui réunissait les deux chambres du Parlement. Il s'est exprimé. Et moi, je dis, il faut être de mauvaise foi manifeste. C'est-à-dire pour aller contre ce qu'il a eu à dire. C'est compris. Il faut que ce soit clair. Merci, M. Wafo. Et quand je dis que le professeur Onanguini... Chuton. Quand je dis que le professeur Onanguini est un ventriste, parce qu'il est malhonnête. Oh là là. Oui, je dis qu'il est foncièrement malhonnête. C'est encore insultant. Non, ce n'est pas insultant. C'est le professeur Onanguini qui, il y a quelque temps, avant le chantalisme, biaïsme, disait que le Cameroun est une monarchie. Attends, laissez-moi pour l'instant, moi je vous pose des questions sur la base et la déchirure. Attendez d'abord, je vous relance. Je vous pose des questions sur la déchirure entre la base et le MRC. Mais vous êtes en train d'attaquer le professeur Onanguini. Je dis, c'est pour vous dire qu'il y a des gens, soit du côté de la base, je n'ai pas dit tous, hein, qui peuvent avoir la même démarche que le professeur Onanguini. C'est ça. Qui peut faire un virage à 180 degrés. Qu'est-ce que le professeur Onanguini a dit sur ce sujet? Il n'a même encore rien dit. Non, il s'exprime sur sa page Facebook. Tout le monde. Moi je ne sais pas sur la page Facebook. Je l'ai entendu sur ce plateau dimanche passé. Dit que le Cameroun a un régime présidentialiste. Mais c'est le fait. Il a dit, hein. Et alors? Il a tenté donc de justifier pour dire que le présidentialisme n'est pas proche de la monarchie et tout. J'ai dit ça? C'est ce que vous avez dit ici dimanche passé. Merci M. Wafo. Comme vous avez tellement sollicité le professeur Onanguini, nous allons lui passer la parole. Pour terminer, je vais donc dire que la base, c'est normal qu'il y ait des divergences dans une démarche, dans une dynamique. C'est compris. Il peut y avoir des divergences. Mais je dis ceci, la base ne doit pas... La base, si elle est constituée de patriotes, et je crois bien qu'il y a des patriotes en interne, n'est-ce pas, doit être focus sur l'objectif commun de l'immense majorité de Camerounais qui est de faire partie ce régime et ses proxys. C'est compris, hein. Professeur Mathias Eric Onanguini.
Vous avez été à plusieurs reprises interpellé. Moi, je vous pose une autre question. Hein. Je voudrais avoir votre analyse. Vous allez laisser l'interpellation. Vous êtes libre d'y revenir. Moi, je voudrais avoir l'analyse politique de ce qui se passe actuellement entre la BAS et le leader du MRC. Merci. Permettez-moi d'abord un peu de réagir à l'interpellation. Je dirais à M. Wafo ce que j'ai déjà dit à d'autres. Je suis un seigneur. Je suis un seigneur. Seigneur de quoi? Je suis un seigneur et je n'ai pas de problème de vente. Ça, c'est un. De deux, il faut les comprendre. Mathias Eriko Nangini les terrorise parce qu'ils dévoilent toujours les ressorts de leurs entreprises funestes. J'ai dit, et les Camerounais m'ont suivi, j'ai toujours dit que la BAS est un groupuscule au service du MRC. Et ce n'est pas les éléments qui manquent, mais on n'a pas le temps de revenir sur cela. Quand le professeur Kamto va en visite à l'étranger, particulièrement en France, une bonne partie des éléments qui assuraient sa sécurité, c'était des éléments de la BAS et des éléments des plus extrémistes. Ce qui se passe, c'est une rupture amoureuse. Ah bon? Vous savez qu'il y a des liaisons qui commencent par un excès d'effusion. Après l'effusion, l'amour se transforme en haine. C'est ce qui arrive. Pourquoi? Parce que l'un des conjoints est déçu par l'autre. La BAS est déçue parce qu'elle considère que le professeur Kamto est frivole. Ah bon? Qu'au lieu de se consacrer à elle, il regarde partout. Et que dans son partout là, il ne tient compte jamais de ce que le conjoint pense. La BAS est donc déçue parce qu'elle estime que dans le combat contre le système gouvernant, le professeur Kamto n'intervient que quand il y trouve un intérêt. Et que dès que quelqu'un d'autre est en position d'être en première ligne, le professeur Kamto essaie d'attaquer la personne. Tout le problème, c'est quoi? C'est que la BAS, qui elle est encore plus radicale que le professeur Kamto, n'a pas accepté l'attitude froide que le professeur Kamto a manifestée vis-à-vis du ministre Tiroma quand il a été candidat. Mais bon, c'était ne pas connaître le professeur Kamto. Si le professeur Kamto n'est pas devant, ça ne l'intéresse pas. Comment ça? Mais c'est clair que le professeur Kamto, à partir du moment où dans la logique, il n'est pas candidat à l'élection présidentielle, le professeur Kamto ne pouvait donner aucun soutien officiel à aucun candidat. Et je l'avais dit. Il est de la logique. Mais c'est que c'est lui et lui. Bon, maintenant revenons donc à l'essentiel. Qu'est-ce que vous avez posé comme la question était celle de savoir l'analyse politique de cette rupture. Voilà. L'analyse politique de la rupture, c'est quoi? C'est que la BAS estime qu'il faut continuer la ligne que les milieux anti-pouvoir ont développée à partir de l'élection présidentielle. Avec M. Tiroma Bakari, le ministre Tiroma Bakari, au premier plan. Or, elle constate que le professeur Kamto n'est pas dans cette logique. Parce que lui, il estime que ça va aller contre ses intérêts. Et il a parfaitement raison. Et je vais donc vous dire, pour donc choquer M. Wafo, je vais vous dire que le professeur Kamto ne peut pas soutenir un autre leader d'opposition pour être président. Parce qu'il veut être président, c'est tout à fait légitime qu'il veuille l'être. Et il sait que si un autre leader de l'opposition est président, il ne sera jamais président. Donc ce qui l'arrange lui, c'est que le président Paul Biya soit même président toujours. Vous êtes sérieux là? Oui. Jusqu'à ce que le président Biya ne soit plus là et que lui puisse être président. Non, il est dans les blagues. D'accord. Vous avez parlé, M. Wafo, on vous a écouté. Vous savez donner des coups, mais quand on sait donner des coups,
il faut aussi savoir encaisser. Quand je parlais, vous m'avez également Non, je ne interrompu. vous ai Hein. pas interrompu. Ah, mais oui. Soyons honnêtes. Non, C'est compris. Et vous avez dit, Terminons, professeur, oui. vous avez dit des choses qui sont assez problématiques, Lesquelles? qui manquent d'élégance, qui manquent, professeur Onangui, il est ventriste. Vous voulez qu'on parle de ventrisme? ça vous choque? Par rapport à... Je suis ventriste, j'ai fait quoi qui vous montre que je suis ventriste? Mais quand on parle du chantage, Je suis un quand on parle de seigneur. la République, quand on dit que Ça, le Cameroun... ce sont des rumeurs, monsieur. Je vais donc vous dire, vous parlez des vidéos. Oh, monsieur Wafo. C'est le professeur Onangui qui a encore la parole. De chantage biaïste. Vous parlez de choses que vous ne connaissez pas. Vous savez qui a développé cette formule? C'est Onangui. C'est qui? Mais c'est le professeur Jean-Paul Biya qui, à l'occasion du colloque sur l'action sociale de la première dame du Cameroun, a parlé de chantagisme biaïste. C'est pas Onangui. Très bien. Merci, c'est compris. Sous les Mais- Onoyolo, c'est le C'était le seul à parler. Permettez-nous d'avoir. Et c'est interdit débat maintenant de instructif. participer au colloque. Non, c'est compris, c'est compris. Nous allons évoluer. Drôle de conception de l'université. S'il vous plaît. C'est ça que le professeur Kamto vous a enseigné. Sous les Onoyolo, C'est vous dans le chantage. nous le disions, monsieur Wafo, moi je vais avoir un débat Sain. d'homme Élégant. un débat élégant, vraiment. L'histoire du bar, là, je ne veux pas ici. Alors, monsieur Souléonor Jolo, Kamto est donc accusé d'égocentrisme par apparemment ses grands amis d'hier. Et le professeur Onangui vient de le réitérer tout à l'heure. Il est de la logique, tout pour lui, rien pour les autres. Le professeur Kamto ne veut plus, ou alors n'a jamais soutenu le ministre Chiroma. Et il n'a non plus soutenu les autres leaders de l'opposition. Je pense à Joshua aussi, pour ne pas parler de Cabral, Surtout pas Cabral Libi. Libi, surtout pas. Alors, une telle posture, lorsqu'on a un leader, ça fait forcément de vous un égocentriste? Il faut dire que Maurice Kamto n'est pas un leader politique. Comment ça? C'est un bon blagueur. Oh là là. Parce que Maurice Kamto aurait pu retenir beaucoup du SDF. Parce que quand le SDF s'exclut des élections législatives en 92, Kamto gravite déjà au niveau du SDF. Et il a vu ce qui est arrivé. Parce qu'au Cameroun, quand tu t'exclus, on t'exclut. Pardon. Quand on était dans la campagne, Union pour le changement, n'est-ce pas, de Frondi, il a vu ce qui s'est passé avec Frondi. Je ne comprends pas que 30 ans après, que le professeur Kamto soit à faire les mêmes glissades, les mêmes appétits. Vous savez, en 90, les gens pensaient que pas voiture de people. C'était le slogan du C'était SDF. la voie royale qui menait à étudier. Ça n'a pas marché. Le régime Biya a bataillé dur pour effacer le power to the people. Et vous avez vu comment les élections qui ont suivi, quels étaient, n'est-ce pas, les scores de Frondi. C'est la même chose. Parce que lorsque vous voyez le MRC, vous avez le sentiment que c'est l'opposé de... Vous avez d'abord deux courants. Le premier courant qui dit tout sauf Biya. Et le deuxième courant qui soutient Kamto, c'est Kamto amen, amen, amen. Kamto ou rien, comme on C'est dit. ça que c'est dit Kamena, Kamto Oui, oui. amen, amen. Oui, oui, c'est ça. amen. Ça s'appelle Kamto ou rien. Parce que vous ne pouvez pas... Quand vous voyez, les gens, je ne sais pas pourquoi Wafo réussit quand même de critiquer le non-engagement de Kamto derrière Issa Chiroma. Kamto a vu que les cartes étaient cuites, que Bello Bouba, en fait, c'était la guignolerie, que Issa Chiroma était le prétendant sérieux. Mais comment vous pouvez, à ce moment-là où on attend votre décision, dire abandonner, faire le post-pilatisme? Il avait dit les Camerounais sont libres de voter C'est qui du ils veulent. post-pilatisme. Pour un leader politique qui veut chasser Biya d'étoudi. N'est-ce pas, comme disait Kondo, qui s'accroche même au serpent quand ça ne va pas. J'avoue que le fait que Maurice Kamto ne se soit pas
accroché ouvertement derrière Chiroma a donné l'impression que vraiment il est même un souteneur de Paul Biya. Vous avez tout dit ici. Hein? L'autre chose, il y a les éléments qui s'observent au niveau du MRC qui laissent croire que la stratégie n'est pas visible ni lisible. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que vous pouvez trouver des militants convaincus du MRC qui peuvent vous dire la stratégie du MRC en dehors de vous dire que Kamto doit être président. Mais voyons, vous ne faites pas. Vous avez un rococo comme Biya, avec ses caciques dinosaures. Vous pensez que dès que vous créez un parti, vous le chassez aussi facilement du pouvoir? Parfois, ce n'est pas possible. Et puis, allons même plus en bas. Quel a été le mode de recrutement des militants au sein du MRC? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons ce qu'on appelle la crise du militantisme. Il y a des gens qui pensent que, au regard des promesses que brandissait Kamto devrait déjà être président de la République. Tout comme les gens ont pensé que le point en haut, John Fundi devait être président de la République. Mais quand John Fundi n'est pas arrivé au président de la République, on a vu comment ça s'est passé, comment il y a eu la guillotine, comment le 8-2 a sévi, au point où finalement Fundi s'est retrouvé seul. C'est pareil avec le MSC et Kamto. Kamto aujourd'hui, il est fier, imbu de lui-même. Il pense que le MRC sans Kamto ne peut pas exister. Voilà des jumeaux. Mais en parlant vraiment jumeaux, il y a un grand frère et un petit frère. N'est-ce pas? Le grand frère, l'ancêtre de MRC, c'est le SDF. Et nous savons qu'à un moment donné, Fundi était sûr, perd son âme, qu'il ne prendra plus jamais la place d'Etoudi, de Paul Biya. Aujourd'hui, de plus en plus, nous sommes convaincus que Kamto, quel que soit ce qui va se passer, il sera difficile pour lui, voire impossible, de dégager le président Biya. Simplement parce que... Vous lisez dans une boule cristal. Vous êtes Dieu. Vous savez, aujourd'hui, quand vous commencez à être lâché... En tout cas, la barbe... par les agitateurs, par les adeptes, n'est-ce pas, de activistes qui au départ, ou alors à voir comment ça se passe, n'ont pas de consistance idéologique. C'est pas ça que je parle parfois ici du recrutement qui s'est opéré au sein du MRC. Il y a des gens qui sont arrivés là, qui ont suivi un leader qui disait « je m'en vais chasser Paul Biya d'Etoudi ». Ils y ont cru. Et en ce moment-là, ils n'ont pas demandé la posologie. Ils ont reçu cela comme si c'était une commande. Et ils se sont alignés. Sauf que plus ça dure, plus on revient au Kamto initial et au Kamto vrai. Et je suis d'accord avec Mathias Orangini que il est difficile pour Maurice Kamto de soutenir autre personne. S'il a raté le coach, qui était celui d'encourager, d'aider Issa Chiroma, qui était en pole position, je ne vois pas ce qui va se passer demain. Donc, ne pensez pas que cette barbe qui blanchit, je suis un revenant. Vous comprenez? Il y a des leçons de sagesse. Et je nous mets à l'épreuve. Aujourd'hui, s'il est effectivement lâché par la base, si les vidéos et les informations qui circulent sont vraies, ça va être très très compliqué pour le leader Kamto de rebondir. La preuve, c'est que ce qui arrive à Bibou, Nissak et à Fogué instruit les autres militants qui voudraient s'engager pour la cause Kamto. Parce que justement, on ne voit pas comment ils s'impliquent, n'est-ce pas, dans la libération, dans la défense des intérêts. Oui, on ne voit pas. Peut-être que vous voyez, ils vous appellent, vous voyez. Nous voulons voir
Hein? Vous pensez qu'il ne défend pas suffisamment le professeur Fougué et M. Bibou Issa? Il a prononcé leur nom combien de fois lors de sa conférence de presse? J'avoue que je n'ai pas prêté attention. S'il avait fait... Donc il avait prononcé leur nom. Hein? Non, il doit montrer à chaque fois qu'il prend la parole qu'il y a des martyrs. Avez-vous l'impression que le professeur Kamto se réjouirait de voir certains de ses soutiens en prison? C'est stratégique aussi? Non, je ne vois pas, je ne parle pas de réjouir. Je parle plutôt de... Y a-t-il un intérêt à ce qu'il les voit moisir en prison? Bon, vraiment, ça c'est des questions extrêmement compliquées pour moi. Il y a trois fois Ok, j'ai retiré la question. C'est que Vous avez le modèle au Nagui. C'est lui le kamikaze. De plus en plus, le professeur Kamto ne semble pas être concerné à long terme par le martyr. C'est compris. N'est-ce pas, que subit, que nous, ses oui. plus proches C'est compris. collaborateurs. Nous allons passer la parole à quelqu'un d'autre. En prison. On passe la parole à Dieudonné Chi, lui qui est justement de l'opposition du Social Democratic Front. Soulé a d'ailleurs évoqué sa formation aux politiques tout à l'heure à partir du leader paix à son âme, ni John Frondi. Alors, Dieudonné Chi, au regard de certains faits, au regard de cette déchirure entre la BAS et le MRC, avez-vous l'impression que c'est sans doute la mort politique du professeur Kamto qui est affichée à l'horizon? C'est pas à moi de prédire la mort politique parce que je n'ai pas prédit la vie. Cela dit, il y a quelque chose que je dois dire avant d'avancer. Allons-y. La première chose, quand j'écoute mon ancien camarade, M. Jean-Robert Wafo, avec cette attitude arrogant et méprisant envers les Camerounais. Chaque fois que les gens ne s'entendent pas avec votre ligne idéologique ou avec votre Kamto, ces gens deviennent des ventristes. Les Camerounais qui les soutenaient hier, c'est bon. Les jeunes qui sont là derrière, qui n'ont pas d'emploi, qui le soutiennent pour que le Cameroun s'améliore, c'est bien. Ceux qui sont marchés avec lui et se sont retrouvés en prison, quand ils marchaient, c'était bon. Le jour où ils auront un discours contraire, le jour où ils osent penser autrement, vous les appelez les ventristes. Je peux vous comprendre. Parce que pour vous, vous croyez que Kamto c'est celui qui s'est bien nourri et il n'aura jamais faim. Et on se demande où il s'est bien nourri. Il se nourrit avec le même système que vous combattez. Vous êtes certain? Oui. Il se nourrit avec le même système que vous combattez. Il a été ministre, n'est-ce pas? Vous dites qu'on lui attaque après qu'on ait modifié la Constitution, mais vous oubliez que le gré à gré dont il parle aujourd'hui, il donne l'impression qu'il est en train d'inventer quelque chose. Mais le gré à gré dont il parle aujourd'hui, il était au gouvernement en 2008, quand on modifiait la Constitution. Quand mon père spirituel, le chairman du SDF, John Frondi, protestait. Il avait organisé une marche intitulée « La mort de la démocratie ». Vous étiez au SDF à l'époque. Quand on était avec le gouvernement, vous êtes là, vous avez les preuves qu'il a signé les motions de soutien. Ça passe partout sur les plateaux de télévision. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Il était au gouvernement à l'époque, ministre délégué de la justice. Ça ne vous dérange pas? Aujourd'hui, c'est les Camerounais de la diaspora qui se sont battus pour se retrouver à la diaspora, qui se battent avec leurs fonds pour les soutenir. Aujourd'hui, quand ils pensent autrement, vous les appelez les ventristes. Moi, je vous dis, cher Jean-Robert Wafo, ayez la culture de respecter les Camerounais. J'ai entendu votre Kamto aussi dire qu'il y a certains jeunes qui vantent leur jeunesse. On ne doit pas vanter sa jeunesse pour s'impliquer dans la politique camerounaise. Lui, il a passé sa jeunesse à servir le président Paul Biya. Donc il pense qu'il a des leçons à donner à Cabral, ou il a des leçons à donner à Chairman Joshua, ou même à moi qui est assis ici, qui est en train de mettre ma jeunesse en jeu politiquement. Et vous dites qu'ils sont en train de vendre la jeunesse. Lui, il vend donc sa vieillesse. Parce qu'il a pensé que aspirer à être président au Cameroun, c'était sa fonction de retraite. Donc quand il ne peut plus servir comme un simple enseignant, maintenant il pense que c'est aisé pour être président de la République. Il faut avoir le respect, il faut respecter les gens. Quand les gens ne pensent plus comme vous, il faut pouvoir les respecter. On vous dit qu'il est égocentrique. Vous n'avez pas à voir, il faut savoir qu'il est égocentrique. Quand on parle d'histoire de coalition, lui se lève avec leur APC artificiel qui était en l'air.
avec le FCC qui ne représente rien, ils se disent que il y a APC, tout le monde doit se rejoindre. Ils donnent un mot d'ordre. C'est comme ça qu'on fait une coalition. Sans discussion, sans négociation. C'est comme ça qu'on fait une coalition. Maintenant, quand ça ne marche pas, il fait un boycott dont lui seul sait pourquoi il a boycotté. Pour aller aux élections, il ne part pas. Maintenant, quand il sort une histoire de mandat impératif, on monte, on chante, alors que lui-même, il sait qu'il est en train de mentir. Parce que cette histoire de mandat impératif-là, c'est du n'importe quoi. Sa candidature est rejetée. On parle de coalition. Quand étant deuxième à la présidentielle de 2018, se rallier avec une autre personne, même n'étant pas candidat, c'est une coalition. Pourquoi lui n'a pas formé la coalition? Il demande que les autres forment avant qu'il arrive. Pourquoi? Sachant qu'il ne part pas aux élections, pourquoi il n'est pas allé soutenir une autre personne qui est en train de partir? Vous voulez aller loin pour savoir qu'il est égocentrique? Vous voulez aller loin pour le savoir? Voilà quelqu'un qui est prêt à aller dans un parti qui avait seulement un seul conseil municipal pour chercher à s'investir pour la présidentielle. Les autres élections, on peut la boycotter. Pour lui, on ne la boycotte pas. Il peut démissionner, il part dans un autre parti pour chercher l'investiture et il revient un mois après, il prend le sommet. Comme le président Paul Biya aussi, lui aussi, il s'accroche au sommet de l'État. Lui, il est comme ça, il s'accroche. Il démissionne d'un parti à un autre, en moins d'un mois, il revient, il prend le sommet. Vous voulez aller loin pour savoir qu'il est égocentrique? Et je dis encore, apprenez à respecter les Camerounais, respecter les avis des Camerounais. Moi, je m'adresse plutôt à cette diaspora. Je peux les comprendre, sans nous, SDF, on les comprend, sans partager les méthodes. Les méthodes violentes et tout, ça n'a jamais été notre approche. Mais on comprend des frustrations venant de cette diaspora. Mais nous, on les dit ici. Vous avez essayé avec les élections présidentielles. Essayez aussi avec les élections locales. On parle de la modification constitutionnelle. Ça s'est passé où? Ça s'est passé à l'Assemblée nationale. Monsieur le maire peut dire des choses, et quand il dit les gens peuvent prendre ça à la légère, quand il dit que le RDPC a besoin d'une majorité au Parlement, il est constant. Ça a été toujours le slogan du RDPC quand ils vont vers les élections locales. Parce qu'ils ont besoin de l'Assemblée nationale pour gouverner, pour faire les lois. Alors, je dis donc aux compatriotes de la diaspora, s'il vous plaît, au lieu de focaliser sur un homme ou sur deux hommes, focalisez-vous sur 180 hommes. Focalisez-vous sur 360 mairies. Ça serait vos frères, vos petits frères, vos soeurs qui seront élus dans les 360 mairies, qui seront élus parmi les 180 députés. Et ils seront là pour redéfinir les fondations du Cameroun nouveau à l'Assemblée nationale. C'est eux qui vont faire les lois. Donc, donnons-nous donc l'ambition d'avoir aussi, comme le RDPC se donne, comme nous aussi on se donne l'ambition d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Je peux vous dire que les gens qui disent que le changement ne peut pas passer avec des voies institutionnelles, moi je pense qu'ils n'ont pas raison. En 2018, celui qui est venu deuxième à la présidentielle avec 14%, les gens disent qu'il a gagné. Bon, je m'en tiens au chiffre officiel, il avait 14%. En 2025, celui qui est déclaré deuxième vient avec quoi? 35%. Ça veut dire plus de 2 fois ce que celui qui était en 2018 a eu. Ça veut donc dire que quoi? Si les Camerounais se mettent au travail, si les Camerounais mouillent le maillot, si les Camerounais sont constants et agissent de manière pédagogique sur ce qu'ils veulent en tant que changement, ça peut aller. Si on était aux élections locales, c'est qu'aujourd'hui, M. Aïssi, 35% devait être reflété dans la scène politique. Parce qu'aujourd'hui, on parle de 35%. C'est dans le flou. Un bon score. C'est dans le flou, oui. C'est dans le flou. Si on était aux élections locales, 35% là, même avec la fraude, la 35% là serait 35% dans les mairies, 35% à l'Assemblée nationale. Et on pourra influencer les choses. Mais moi, je crois qu'avec les données que nous avons aujourd'hui, si on se prépare bien pour les élections locales, on peut avoir plus de 80% dans ce pays. L'opposition peut l'avoir parce que les Camerounais en ont soif de changement. Il faut juste s'organiser.
Merci, hein, Dieu de Léchi. On passe la parole à Jean-Baptiste Anvouna Atemungue. Je l'ai fait à dessein, hein, pour que Jean-Baptiste écoute quand même comment les opposants parlent un tout petit peu de leurs choses. Vous qui êtes donc du RDPC, y a-t-il une lecture à faire de cette déchirure, de cette cassure entre la BAS et le MRC de Maurice Kamto? Je pense que c'est le mélange des genres qui crée cette situation. Parce que vous avez d'un côté des violents insurrectionnistes, révolutionnaires entre guillemets, terroristes parfois, oui, qui ne sont pas patients. La démocratie, les démocrates sont patients. Quand on est démocrate, on prend le temps d'asseoir son idéologie, de convaincre, on va aux élections locales, on va aux élections nationales et on peut donc aboutir à une élection présidentielle qu'on gagne. Mais quand on est révolutionnaire ou insurrectionniste, on trouve que c'est beaucoup de temps perdu et on cherche une opportunité, une occasion pour mettre en œuvre un plan pour accéder directement et sans l'avis du peuple à la tête de l'État. Et avant la BAS, il y a eu le Code. Le Code, j'étais encore responsable politique à Paris quand ils ont tenu leur première assemblée générale à l'époque. C'était dans la même logique, disant que bon, on ne peut pas gagner une élection contre le président. La BAS, c'est le Code refondu. On ne peut jamais gagner une élection, le pouvoir démocratiquement. Donc il faut chercher d'autres moyens. Des raccourcis. Oui, donc j'étais à cette assemblée générale à l'époque en 2003 et là j'ai rencontré Célestin Djamène qui est devenu un ami. C'était d'ailleurs ma première fois aussi de m'asseoir avec le président Anissé Ekani. Il était à cette assemblée générale et un certain nombre de leaders. Et c'était d'ailleurs paradoxalement à l'hôtel Laetitia à Paris. Je leur avais rappelé que c'était le QG des nazis lorsqu'ils ont occupé Paris. Et donc j'espérais qu'ils n'avaient pas des idées nazies comme ceux, les Allemands, qui ont occupé cet hôtel 60 ans auparavant. Donc aujourd'hui, le président du MRC, qui est de tempérament impulsif aussi, je crois qu'il faisait un bon chef de base aussi, parce que... Comment vous le dites? Par rapport à ces décisions, non, mais les décisions qu'il a eu à prendre ont souvent été des décisions impulsives, pas réfléchies. Vous voyez... C'est pas excessif ça? Non, je vous dis... Alors, je vais vous prendre un exemple, parce que je demande souvent à ces militants par moment s'ils le connaissent très bien. Lorsqu'en 2011, il démissionne du gouvernement, c'est quelques semaines après qu'il ait donné son accord pour entrer au comité central du RDPC. Ah bon? Oui. Et le fait qu'on ait enlevé son nom à la dernière minute, il a annoncé la démission, sans d'ailleurs se concerter avec ses amis du gouvernement, parce qu'il avait beaucoup d'amis au gouvernement. Vous êtes sérieux, hein? Mais je suis sérieux. Donc, quand Maurice Kamto a fait la demande d'entrer au comité central du RDPC. Je ne dis pas qu'il a fait la demande, mais il a donné l'accord qu'on pouvait mettre son nom. On est dans un plateau sérieux. Oui, je suis sérieux, je suis un homme politique du RDPC. Non, mais écoutez, le ministre a dit, est vivant. Il était secrétaire général du comité central. Monsieur Kamto était ministre délégué à la justice. Il doit proposer une liste au comité central. Il se retrouve embarrassé. Il ne sait pas s'il met le président, votre président du MRC ou pas. Et il consulte autour de lui. Ceux qu'il consulte lui disent demandez à l'intéressé. Et il demande à l'intéressé qui donne l'accord qu'il peut mettre son nom. Pour être membre du comité central du RDPC. Les émissaires sont vivants. Et quand le nom ne sort pas, le président enlève son nom pour dire que vraiment il ne le reconnaît pas comme tel, comme militant du RDPC. Et c'est là où, par impulsion, il démissionne. Et ça, sans discuter avec ses amis, qu'il avait déjà RDPC au gouvernement, qu'il avait déjà presque, qui le soutenait, qui disait non, il ferait un bon maillon, maillon au comité central. Donc, il est sorti sans dire au revoir, de façon impulsive. Voilà, c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. On est en pleine comédie là. Et donc, de façon impulsive, il est parti.
tout comme de façon impulsive, il a décidé de ne pas aller à l'élection municipale et législative de 2020. Est-ce qu'il a consulté tous les cadres du MRC? Vous diront qu'il n'a consulté personne. Et qu'après coup, lui-même a constaté que c'était une mauvaise décision. Donc ça, ce sont des décisions impulsives. Donc ce n'est même pas quelqu'un qui peut diriger un État. Parce que autant on reproche au président Paul Biya de prendre souvent du temps, de mûrir la décision. À la fin, on se rend compte que pour diriger un État comme le Cameroun, qui est si complexe, et un appareil politique comme le RDPC, qui rassemble tout le Cameroun, il faut prendre du temps pour prendre des décisions, il ne faut pas être impulsif. Donc, c'est pour ça que je dis, il aurait été un bon, très bien, un bon chef de la milice basse, mais s'il lui-même avait opté clairement pour la démocratie, et ne pas utiliser, voilà, utiliser cet endroit et utiliser et attendre aussi de façon opportuniste une occasion d'insurrection. S'il était resté démocrate à 100%, ce serait visible. Et je pense qu'il aurait eu même beaucoup de résultats politiques déjà. Mais sauf que c'est lui-même qui s'est accordé, qui a mis à son service un appareil qui est le recyclage de du code, mais en plus violent, un appareil politique à usage démocratique, mais qu'à son profit personnel. Parce que finalement, le MRC a participé à quelle élection depuis qu'il a été créé, en 2013 un peu, mais depuis lors, le MRC est au service d'un seul homme, Kamto. Merci.